Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal télé de la classe de neige de l'école Paul Bert, avec les élèves de Madame David Mougel CM1B. Nous commençons sur un premier reportage sur le ski présenté par Bandad. Oui, tout à fait, Franck. Je vous reçois 5 sur 5 en direct de Val Thorens, la plus haute station d'Europe, 2300 mètres. La plupart de ces élèves apprennent le ski alpin. Nous vous les faisons découvrir avec ces images. Me revoilà. Eh oui, c'est moi, Casimir, le monstre gentil. Vous vous souvenez de ça? Voici venu le temps des chants. Allez les enfants, c'est tous les jours du printemps. C'est le pays joyeux, les enfants sont heureux. Les monstres gentils, c'est un paradis. Voici venu le temps des chants. Allez les enfants, c'est tous les jours du printemps. C'est le pays joyeux, les enfants sont heureux. Les monstres gentils, c'est un paradis. Encore une fois. Les monstres gentils, oui, c'est un paradis. Ce jardin n'est pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination pour que tout près de vous, poussent ses fleurs, ses rires et ses chansons. Voici venu le temps des chants. Allez les enfants, c'est tous les jours du printemps. C'est le pays joyeux, les enfants sont heureux. Les monstres gentils, Hey, j'ai une idée. Dans un grand saladier, vous mélangez de la confiture de fraise, du chocolat râpé, de la banane écrasée, de la moutarde très forte et du saucisson. Oui, mais tiens, c'est très important, hein? Venez manger le gloubé boulga. Qui veut du gloubé boulga? Venez vite, c'est prêt. Vous allez vous régaler. Les monstres gentils, oui, c'est un paradis. Si seulement nos parents avaient envie de vivre dans notre île, tout serait beaucoup plus gai. Et pour chacun, la vie serait plus facile. Ouais. 1, 2, 3. Les monstres gentils, oui, c'est un paradis. Bon, alors vous venez le manger, ce gloobie boulga, oui ou non? Nous poursuivons notre journal avec un sujet sur la classe présenté par Marie et Cyril.
Oui, Chloé, nos élèves n'oublient pas qu'ils sont en classe de neige. Aujourd'hui, nos jeunes chavillois travaillent sur une lecture de l'historique du ski. Ils profitent d'un cadre idéal pour étudier. Avec notre maîtresse, nous travaillons sur le matériel de ski, sur sa composition. Nous étudions aussi l'environnement du ski. Nous sommes en train d'apprendre comment mettre le matériel de ski.
Il est temps de passer à table. Voici un reportage sur le repas présenté par Benjamin. Si nos images avaient des odeurs, vous en auriez l'eau à la bouche. Nos élèves dégustent d'excellents petits plats préparés par la bonne équipe de l'Académie des Neiges de Val Thorens. Je vous invite à partager leur table à travers ces quelques images.
Avant d'aller se coucher, nos élèves profitent d'une soirée casino. Reportage Élise. Et oui, Chloé, ce soir, on s'amuse bien au casino de l'Académie des Neiges de Valto. Le poker, la roulette, le blackjack font partie des stands où l'on peut miser de l'argent pour du beurre. Voici quelques extraits de cette super soirée. Vas-y maintenant, tout de suite. On va y aller. Où est-ce qu'on va? Sans le 1. Ma boulette n'a pas tourné. Voilà. Le 34 rouge. Alors, 34, il est où? Là. Du 4e. Pas de 4. C'est lequel? Celui-là ou celui-là? Celui-là. 1, 2, c'est bien. Mais ça passe. Ah, l'équipe jaune, là, attention. Ça vous dit qui a gagné? La banque fait 21. Ouais, c'est dommage, toi t'avais 21. Je suis obligée. T'es obligé. Faire pareil. Attention, voici le 1. Attention, dernière chance pour le 2. Dernière chance pour le 2, monsieur, on y va. Allez, monsieur, dernière chance pour le 2. Eh non, c'est perdu, monsieur. Oui, ça arrive. 50. Il est temps d'aller se coucher. Reportage Antoine et Basile. Et oui, Franck, ne faisons pas trop de bruit. Nos élèves dorment déjà et certains ronflent et d'autres rêvent d'activités du séjour. Et il y en a qui se brossent les dents, n'est-ce pas, mon cher Nagui? Et oui, la maîtresse fait un petit bisou du soir aux élèves. Avant l'extinction des lumières, certains en profitent pour lire et nous les accompagnons avec une petite musique.
En cette fin de première semaine de séjour, nous participons à un rallye. Reportage Mathieu. Aujourd'hui, pas de ski. On se change les idées avec un grand jeu, le rallye, qui consiste à répondre à un questionnaire. Ce dernier portant sur l'histoire et l'environnement de la station, souhaitons leur bonne chance. Tout de suite nos images. Bien. Vous allez où donc pour répondre à ce rébut? Équipe bien décidée à trouver les réponses à son rébut dans ce rallye. À Valto, une équipe bien décidée. Il va donc sur l'église afin de découvrir l'année de sa construction, je suppose. Allez vers l'église. Vers l'église. Voilà une équipe décidée donc à trouver la réponse à l'église de Valto. Voilà donc des candidats bien décidés à trouver les réponses à leurs questions. Afin de répondre aux différentes questions de ce rallye. Questions d'ordre culturel et d'ordre sur l'environnement évidemment et l'historique de Valto. Dans le cadre de ce rallye sur Val Thorens, son histoire et bien entendu sa géographie. Elle est là, l'école de ski. Elle est là. Alors il s'agit là de... Quel est le prix d'un forfait adulte journée? Voilà. Bien l'office tourisme. Combien ça coûte un forfait adulte journée? Pour une journée. 175. 175? Oui. D'accord, merci. Au revoir. Avec Lucrèce, un reportage sur la grande championne de ski, Marielle Guachel. Et oui, Franck, nous avons la chance d'avoir la visite de la grande championne olympique, plusieurs fois médaillée, Marielle Guachel. Elle répondra à nos différentes questions sur sa carrière de championne. Elle en profitera pour nous donner quelques conseils. Avez-vous commencé le ski? Eh bien, moi, j'ai commencé le ski, j'avais 3 ans. Oui, mais c'est pas qui, on pouvait faire du squal, on pourrait faire du parapente, plein de choses comme ça, nous, ça n'existait pas. J'adore. Ah, on voit bien qui c'est qui a guidé vos questions. J'ai eu le chamois d'or, je crois que j'avais 7 ans ou 8 ans ou 9 ans, maximum. Mais oui, mais... Que ressentez-vous d'être championne olympique? Qu'est-ce que je ressens? Aujourd'hui, je ressens plus trop. Hein. C'est sur le coup que l'on ressent. Puis les gens... Chloé, que ressentiez-vous sur une piste olympique? Qu'est-ce que je ressentais sur une piste olympique? Sur une piste tout court. Hein. Les pistes en général, eh ben, d'abord, si on fait du ski, c'est parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Dans la vie, on ne peut rien faire sans passion. Il n'y a pas plus... Ça fait pas tellement... Votre première médaille? Alors moi, j'ai été championne du monde à 16 ans, à Chamonix en 1962. À l'époque, j'ai été là. Ta montre a fini de sonner? Oui. Qui avez-vous connu comme champion? Bon, de l'époque, de mon époque, hein, Mimoun, Jazzy, tout ça. Enfin, Mimoun était avant moi. Tous les grands champions de l'époque, Jean-Pierre Doriola, enfin, tous ceux qui faisaient partie de faire les 3 épreuves, moi je les ai toutes faites. J'ai fait 2 Jeux Olympiques, un championnat du monde. J'ai été sélectionné pour les 3 épreuves. On retrouve le ski deuxième partie avec Olivier et Stéphanie. Et oui, Franck, toujours en direct sur les pistes de Valto, nos élèves font d'énormes progrès. Le virage dérapé, la trace directe, le chasse-neige, non, plus de secrets pour nos jeunes Chavillois, grâce à l'excellente équipe des moniteurs de l'Académie des Neiges.
Dans une classe de neige, il est normal qu'il y ait une boum. Reportage Hélène et Gwendoline. Et ouais Chloé, ce soir on s'éclate comme des fous sur des tubes vachement chébrants ou câblés comme dirait notre regretté tonton. Ce soir ça devient de plus en plus chaud, mais vraiment chaud. Ça bouge et ça danse. Bon, on va les laisser s'amuser.
with my own business. You wanna call me up? Take my number down. It's 2222222. I got an answer machine. And number, and I'll get back to you. Yo, that's doggy at the door. But it's not the move to hear the tales of limousines and buses. And if the strange things I be like, how you doing? Sorry, I can't be too wild. One most thing and I'll be like, Avec Sabrina et Maëva, nous rencontrons un fromager. Dans ce reportage, nous allons découvrir les secrets de la fabrication du fromage de chèvre appelé le Beaufort. Nous assisterons aux différentes étapes qui permettent d'aboutir au fromage. Du lait chauffé en passant par la présure, le lait va cailler. Une fois travaillé, il donnera matière à un fromage au bout de plusieurs semaines. C'est surtout l'été. À l'endroit où les chèvres pâturent, si elles mangent de la bonne herbe, ouais, alors c'est de là qu'on a pu voir dans les animaux qu'à l'intérieur de la caillette. Les deux. Voilà, allez, vous faites le tour là, vous reprenez vos places et vous laissez un petit. Michael, que tu suives un peu ce qui se passe là-bas. Parce que ça se fait comme ça, mon pauvre. Comment veux-tu que je le prenne autrement? Hein? Avec des gants. Maintenant, regardez bien, je vais le retourner. Hein, regardez bien parce qu'il faut aller très vite. On n'aura pas une seule prise. Hein? Voilà. Voilà, là, si vous voulez goûter. Allez, reculez là, reculez là. Nous allons découvrir des gendarmes de montagne avec Jeanne. Avec les gendarmes de la vallée, nous prenons conscience des dangers de la montagne, comme les avalanches. Ils nous parleront aussi de leur matériel de secouriste, comme l'ARVA et les sondes. Quand on va sur les pistes, on a parlé de crème solaire, de lunettes, j'ai entendu sticker. Oui. Alors, les pistes, c'est des endroits qui sont... Il n'y a pas de danger très important. Parce que les gens des pistes passent avant. Éviter que ça tombe. Voilà, ouais, on a des paravalanches, ça s'appelle. Pour faire partir les avalanches, on a donc la dynamite, l'explosif, qui fait partir les avalanches. Et puis, il y a ces fameux gazex. Voilà. Alors, en dehors des pistes, les avalanches peuvent partir toutes seules. Et qui se font prendre dans les avalanches. L'avalanche, attends, faut dire ce qui est. Souvent, on n'a pas le temps d'éviter l'avalanche. Si on peut l'éviter, si on la voit arriver de loin, on se met dans la pente. On file dans la pente, on skie dans la pente. Et on essaye de sortir du couloir, donc de se mettre sur le côté. Parce qu'en général, les avalanches sont dans les couloirs. C'est que tout le monde n'en est pas muni. Vous n'avez pas d'arba, vous? Non. Bon. Si vous voulez, ce sont les gens qui sont professionnels, quoi, qui ont cet engin-là, cet appareil. Hein, le plus rapide, d'accord? Je vais vous expliquer après. 5 minutes, à peu près. Il peut y avoir des exceptions, hein, 1 heure, on peut tenir. Mais la durée vitale, c'est 20 minutes. Hein. Au-delà,
on n'en sort pas indemne. Si vous êtes pris dans une crevasse ou dans une avalanche, d'accord? Face à tes camarades là. Lâche. Alors voilà, on forme une ligne comme ça, une ligne de 10, 15 personnes. Toi, ceci là. Alors d'abord, il y a une chaussure de randonnée, qui est un petit peu... Voilà. Moi j'ai faim en tout cas. On retrouve les Jeux Olympiques présentés par Amaury et Alexandra. Après les Jeux Olympiques d'Albertville, voici ceux de Val Thorens. C'est dans un excellent esprit sportif que nos élèves participent. Comme dirait le baron de Coubertin, l'essentiel est de participer. Nous vous invitons à regarder quelques extraits. De l'Académie des Neiges 1996, ouvert! Voici notre dernier sujet sur le spectacle présenté par Boubou. Et oui, déjà la fin du séjour, avec la soirée spectacle qui commence fort. De superbes chants, de superbes danses et beaucoup de spectacles sont au rendez-vous. Et maintenant que le spectacle commence. C'est bien parce que à Paris, il y a des spectacles. On peut voir des tas de trucs. Quoi? Bah, vas-y, ah là là, les étranges animaux, ils conduisent que des comédiens. Eh bien, nous voilà, que prétendez-vous faire un personnage? Moi, je devrais tenir mon rôle à la main. Vous n'avez qu'à faire une comédie où vous jouez tout seul. Taisez-vous. Java, peut-être que nos cœurs se mettraient tous au pas. Une vraie gosse de Paris, ce qui me flatte Avant de glisser, ce fut toi et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Champs-Élysées. Tellement sexy, je suis tellement dit ça que mon père putain me trahit. Allez draguer, le taf c'est la pièce, mais les feux me ceci qui font que je Eh oui, il existe d'autres villes. Tenez, par exemple, Marseille. Bah, c'est du ski. C'est sans intérêt. C'est quoi le ski? C'est une planche en bois qui sert à glisser sur l'eau et à... Oh, c'est plus... Ça va. Il est tombé, c'est pris une camelle. Bon, je t'en sors. Viens là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Eh, il veut essayer, on lui fait essayer. Ouais, toi tu commences. Donc tu vois, t'as un côté pointu et un côté plat. Ouais. Bon, allez. Allez, vas-y. Yeah. L'esprit de l'alliance, c'est
il y a de quoi avoir le cœur rond. Mille morceaux car les villes aussi chaud. Faut toucher par le manque de respect. Oh. De 7 à 77 ans. Quand on voit Noël, je Bah c'est mon sœur. Là-bas, il y a des gens qui dansent. Vous savez, le 9 à l'envers et à l'endroit. Ah. En ce jour de l'an de grâce 1996, à l'Esnevel, petite bourgade du nord du Finistère, exportateur de crevettes jaunes de toute la Bretagne. Il y a 2 ans, il rencontre... Oui, j'accepte. elle accepte de la chérir, de l'aimer et de la protéger pour l'éternité. Oui, oui, j'accepte. Jean et son petit poulain a passé dans le blé, manger tout le bois. Notre journal est terminé, en espérant qu'il vous a plu. Bonsoir. Un grand merci à Marielle Guachel et toute son équipe, ainsi qu'à Jean-Claude, notre animateur vidéaste. Bonsoir. Et bien voilà, le film est terminé. Il fait partie désormais de l'histoire de votre vie, d'un moment de votre existence, trop vite passé dans votre enfance. J'espère qu'avec lui, de bons souvenirs vous reviendront au hasard des différentes rediffusions dans les années à venir. Pour ma part, je vous dis au revoir, adieu, un de ces jours, on ne sait jamais. Bonsoir et bonjour chez vous.